Bonjour, nous sommes le dimanche 16 mai 2021 avec une météo qui semble nuageuse, mais euh, on est en mai, on est le 16 mai, il fait pas froid du tout, loin de là, mais il fait pas chaud non plus, il fait tiède. Alors, on peut dire qu'on peut aller nager en extérieur, mais malgré tout il va pleuvoir, hein. C'est pour vous dire que la température est bonne. Ben, il fait pas très chaud, il fait même pas chaud. Il fait tiède. On va dire qu'il fait tiède. Je ne sais même pas combien elle est la température, mais il fait tiède. Vous pouvez vous mettre en t-shirt et aller faire du vélo. Bon, ça changera rien. Vous ne percevrez rien du tout, hein. Parce qu'il fait, je vous dis, il fait tiède. Donc c'est pas Quoi qu'on a eu de la grêle hier, hein. Hier ou avant-hier, je me rappelle plus. On a eu des tombées de grêle. Et donc là, la grêle, bon, c'est froid. Donc il a probablement fait froid la journée d'hier ou d'avant-hier. Je ne sais plus. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a tombé la grêle. Mais en tout cas, aujourd'hui, bon, il fait tiède. Mais il y a des nuages. Bon, on ne sait pas comment va être la journée, comment elle va suivre son cours. Est-ce que les nuages vont s'éliminer? Est-ce que, je veux dire, on aura un même temps qu'hier? J'en sais pas plus. Je n'ai pas regardé voilà, le bulletin météorologique. J'aurais dû. Je ne l'ai pas fait. Et voilà. Donc il faut s'en tenir à ce qu'on va avoir et bon, voir comment va évoluer la journée par un temps qui pourrait être variable à mon avis. Je vous présente ici un nouvel énoncé bon, qui est similaire à plus ou moins à des énoncés précédents que j'ai réalisés, enfin qui étaient réalisés, qui étaient réalisés. Je vous mettrai en lien cet énoncé qui est similaire à celui-ci, si ce n'est qu'un petit changement. Il y a un petit changement. Je vais vous montrer où est le changement. Alors, je vous rappelle que c'était une ellipse, hein. Je l'avais décrit dans l'énoncé précédent comme étant une ellipse. Ceci est un exercice qui suit l'exercice du même style. Il suit l'exercice du même style. Et j'avais préconisé que dans l'exercice précédent, du même style, mais E était une ellipse. Ici, je ne l'ai pas marqué, hein. Je ne l'ai pas marqué. J'ai pas marqué que c'était une ellipse, mais c'est parce que ça suit l'exercice précédent. Donc on sait bien que E était une ellipse précédemment. Donc comme c'est un exercice secondaire au précédent, ben, E reste une ellipse, hein. Si E était une ellipse, ça reste une ellipse. Mais pas n'importe laquelle, parce que c'est l'ellipse centrée horizontale. J'avais oublié de mettre dans l'énoncé que c'était... J'avais mis l'ellipse centrée, mais pas horizontale. Effectivement, vous aurez compris que c'est l'ellipse horizontale, hein. Alors, montrer que E, qui est l'ellipse centrée horizontale, est l'image du cercle secondaire cette fois-ci. Parce que justement, la différence avec l'énoncé précédent, c'est qu'il fallait montrer que c'était une ellipse. Il était l'image du cercle primaire. Ou principal, on n'appelle pas ça primaire, hein. On appelle ça cercle principal. C'est-à-dire cercle principal, cercle secondaire. Donc on avait le cercle primaire, principal. Cercle principal, dit primaire, hein, et cercle secondaire. Alors, montrer que E est que l'ellipse centrée horizontale, donc ça veut dire que l'ellipse centrée horizontale, on en connaît son équation, hein. Voilà. Et l'image du cercle secondaire par une transformation géométrique qu'on appelle l'affinité, et ici je dirais même une affinité particulière qui est l'affinité de type orthogonal. Orthogonal. Donc, bon, dans l'affinité orthogonale, on a besoin, enfin dans l'affinité tout court, on a besoin d'une direction et d'un axe, et bien sûr d'un rapport. Donc on a besoin d'une direction, d'un axe, une direction donnée par une droite, bien sûr, hein, un axe donné par une droite, et bien sûr un rapport d'homothétie K. K, bien sûr, différent de 0. De toute façon, s'il peut valoir 0, c'est pas un problème, hein. Si vaut 0, si le rapport d'homothétie vaut 0, on est à l'origine, hein, pourquoi pas. Ben, bien sûr, sur l'ellipse, il y a deux points qui sont voilà, il y a des points qui sont, je vais vous montrer l'ellipse. Bien sûr, un repère orthonormé étant posé, bien sûr, hein, ça d'office, c'est sous-entendu, hein. Bon, les points où on a 0, 0, pour euh, pour l'image par rapport au cercle secondaire, au primaire, principal, ben, on avait déjà un 0, 0 qui était ici.
Voilà. Alors maintenant, c'est plus par rapport au cercle principal, au primaire, mais par rapport au cercle secondaire. Bon, donc c'est plus par rapport à ce cercle-là. Ça, cet exercice-là a déjà été établi. Voilà, vous allez voir la vidéo. Et vous allez vous rendre compte, bon, ce qu'il en ressort de cette vidéo. Donc on a, oui, effectivement, le rapport il peut valoir 0. Et ce rapport qui vaut 0, il est là. Enfin, du moins quand on travaille avec le cercle principal. Parce que maintenant, je vais travailler avec le cercle secondaire. Et là, maintenant, le rapport qui vaudra 0, 0, vous aurez compris qu'il n'est plus là. Hein. Le rapport qui vaudra, ouais, bon, pour autant qu'il se mette correctement, parce qu'ici j'ai un problème d'étirement de la figure. On va recommencer ça parce que ça a été complètement loupé. Il a accroché voilà, d'une certaine façon que je ne savais plus enlever. Voilà, ça c'est le cercle secondaire, c'est le petit cercle. Pour une ellipse horizontale bien sûr. Bon, et là vous aurez compris que le 0, 0, ben, tout d'abord, auparavant, quand on avait, quand on travaillait avec le cercle secondaire, bon, je vais le faire ici. Hein. Je vais essayer de ramener tout ça ailleurs parce que j'ai pas de place là-dessus. Alors, quand on travaille avec le cercle principal, le cercle principal que j'appelle CP, le cercle principal, mais on avait un rapport qui. Le rapport, je me rappelle plus du rapport. Hein. Bon, est-ce que c'est B sur A sur B? Voilà, je m'en rappelle plus. Bon, je vais pas aller chercher sur internet, c'est pas un problème. Je vais pas aller chercher sur internet. L'axe, en tout cas, l'axe delta, c'était l'axe. Enfin, la direction, c'était OY. Donc, c'est-à-dire Y égale. L'axe OY, c'est X égale 0. Donc la direction était donnée par cette droite-là. Voilà. Alors, ça c'était la direction. Et ça c'était OY. Hein, c'est bien OY. L'axe D c'est OX. C'est Y égale 0 cette fois-ci. J'espère que je ne me trompe pas. OY c'est bien X égale 0. Et OX, l'axe OX, c'est bien Y égale 0. Donc c'est bon. Donc la direction est donnée par OY, c'est-à-dire l'équation de la droite X égale 0. L'axe D est donné par l'axe OX qui est Y égale 0. Et le rapport, bon, je vais aller voir sur internet. Je l'avais trouvé, hein, bon, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est B sur A ou A sur B. Moi, mon avis, c'était B sur A. Voilà, c'était ça, B sur A. Il est là. B sur A, il est là. Donc, on va aller remettre ça. Voilà. Donc, je vais retourner ici. X. Et alors, pour les Y, c'était B sur A, Y. Et là, vous avez l'affinité orthogonale, avec bien sûr, par rapport au cercle CP qui est de rayon 0A, qui était de cercle, par rapport au cercle principal qui était centré en, bien sûr, en 0, 0. Donc son centre était 0, 0. Et si vous voulez, son rayon valait A.
Ou si vous voulez, c'est une coordonnée, hein, la coordonnée. Je peux mettre la coordonnée ici, CP. CP, c'est pour vous dire que la coordonnée ici de CP vaut x égale le grand cercle. Zéro A. On va aller voir ça. Non, oui, c'est 0, 0. O, c'est l'origine. O, c'est l'origine, c'est 0, 0. Ben, c'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, O c'est l'origine ici. Ça veut dire que c'est 0, 0. C'est ça que j'étais en train de dire. O, ça c'est O. C'est O. C'est la lettre O. C'est pour dire que c'est O, c'est 0, 0. Donc, il est centré en 0, 0 ici. Voilà. Il est centré à l'origine O. Mais il a un rayon de A. Je parle du grand cercle. Hein. Bon. Et bien maintenant, on va faire la même chose. L'énoncé, c'est le pareil. L'énoncé, il est pareil. Mais cette fois-ci, c'est tout à fait la même chose. Simplement, par rapport à l'axe, il faut montrer que le cercle centré, donc horizontal, c'est le même. L'ellipse, je m'excuse. L'ellipse centrée horizontale, c'est la même ellipse, ça ne change pas. Et l'image du cercle, cette fois-ci, secondaire, par une affinité orthogonale, dont on déterminera la direction, l'axe et le rapport. Bon, le rapport, j'ai un petit peu triché, hein. Bon, il est là. Le rapport, vous l'avez là, mais j'ai pas envie de le regarder parce que voilà, la réponse elle est là. En tapant sur le site ici, il me donne voilà l'affinité suivant le cercle principal et suivant le cercle secondaire. Bon, j'ai pas envie de tricher, mais la réponse elle est là. Bon, tant mieux, tant mieux. Je veux dire, on va contrôler tout ça. On va contrôler tout ça par internet, c'est pas un problème. Alors, ce qui veut dire que je vais recopier ça. Et je vais le faire pour le cercle secondaire cette fois-ci. Alors par rapport au cercle secondaire, je vous rappelle que le cercle secondaire, il est là. Je vais mettre un cercle. Voilà, c'est le cercle là. Hein. Je travaille avec ce cercle là maintenant. Donc je travaille avec le cercle non plus principal, mais le cercle secondaire. C'est le cercle en vert. On va travailler avec le cercle en vert. Le cercle secondaire qui est en vert. Alors vous aurez compris que l'axe n'est plus... là, on aura une inversion si vous voulez. L'axe cette fois-ci, c'est l'axe OX qui est... Enfin, la direction c'est OX. Et l'axe c'est celui-là. Et vous aurez compris que bon, le Y ne va pas bouger. Le Y ne va pas bouger. Par contre, pour le X, on aura l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire A sur B. On aura l'inverse de ceci. Donc on aura A sur B. A. C'est ça que je dois prouver. Hein. Je dois montrer ça. Voilà. Alors c'est plus par rapport au cercle principal, mais par rapport au cercle secondaire. Et là, on a tout. Hein. Alors le cercle secondaire, il est centré en l'origine. Le cercle secondaire, c'est centré à l'origine O. Attention que c'est O, c'est pas 0. C'est pas 0. C'est O. Et O qui est toujours le même ici, là ça n'a pas changé. O c'est 0, 0. Voilà. Et le rayon vaut... Ah non, 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 ici, oui, le rayon vaut B. Le rayon vaut B parce que, bon, on est sur le petit cercle. On est sur le petit cercle. C'est un cercle de rayon centré en l'origine de rayon B. Eh bien, on va construire ça sur GeoGebra.
Et on va trouver le rapport qui vaut A sur B par rapport à X. Alors, je construis, bon, tout d'abord, je vais mettre un curseur qui va aller de 0 à 30, qui va représenter le A. Je vais mettre un second curseur qui va aller de 0 à 30, qui va représenter mon B. Alors, ceci étant fait, je vais déplacer l'axe, parce qu'il est mal mis. Je vais créer mon ellipse, x carré sur 25, plus y carré, je sais pas pourquoi j'ai mis 25, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Bon, je recommence. X carré sur, pour l'avoir centré, ça carré, plus y carré sur b carré égale 1. Voilà, là j'ai parce que c'est normal. Dans le A, on a une excentricité. Je vais mettre l'excentricité en même temps. Vous allez la voir varier, hein, cette excentricité. Alors, elle est proche, cette excentricité est proche de 1. Elle est proche de 1. Bon, c'est une ellipse, hein. Bon, l'excentricité compris entre 0 et 1. Et comme c'est une ellipse centrée horizontalement, ben c'est C sur A. Parce que si elle était verticale, c'est C sur B. Le A devient B dans les calculs. Hein. Alors regardez l'excentricité. Elle varie. Ouais, elle ne vous rendra jamais 1. Hein. N'allez pas croire qu'elle vaut 1 ici. Elle est proche de 1, mais voilà, on a toujours une ellipse là. Ouais, si on a un cercle, ça fait 0. Maintenant, on aura 1 quand on aura une parabole. Voilà. Quand on aura une parabole, ça vaudra 1. Mais pour l'ellipse, on est compris entre 0 et 1. On n'aura jamais 1. Si vous mettez 1, c'est voilà, parce qu'il fait une approximation. Bon, il y en a un qui tend vers 0, c'est le B tend vers 0 par exemple. B tend vers 0, ben, il va rester plus que... Ben, le A est prépondérant, donc il va négliger le B carré. Voilà, donc on a une ellipse. Maintenant, je peux mettre l'équation du cercle principal, qui est A carré. Voilà, ça c'est l'équation du cercle principal. Bon, qui ne va pas m'intéresser ici, parce que je ne vais pas traiter par rapport à l'axe principal. Oui, ça c'est si le B devient plus grand que le A. Alors, comme je ne vais pas m'intéresser au cercle principal, parce qu'on demande l'affinité par rapport au petit cercle et pas au grand cercle, donc à ce moment-là, je vais tout d'abord mettre une couleur, mais surtout mettre un style de trait qui va être en pointillé parce qu'il ne m'intéresse pas. À défaut de l'effacer, il ne me dérange pas. C'est simplement que je le mette en pointillé pour dire que je ne veux pas travailler dessus. Par contre, celui où je vais travailler dessus, ben, c'est x carré plus y carré égale b carré. Voilà, ça, c'est ce cercle-là. Je vais travailler avec celui-ci. Et là, je vais calculer l'affinité, calculer le rapport d'affinité par rapport à celui-là. Alors, je peux vous dire tout de suite que la direction, ce sera... ce n'est plus l'axe Y, mais c'est l'axe X. Donc, la direction, c'est Y égale 0. Voilà. Ça, l'affinité a besoin... je vous rappelle ce que c'est que l'affinité. Hein. L'affinité, bon, c'est une transformation géométrique
qui nécessite bon, un point qu'on appelle un antécédent qui va créer une image. L'antécédent que j'appelle M, voilà un point M, qui va créer une image, M'. Donc on aura une transformation du plan. Alors si on a M égale M', on a une identité, une transformation identique. Bon, mais on n'a pas ça ici. Bon, ici je suppose que je prends un cas différent. Voilà, un cas pour ne pas avoir M sur M'. Voilà, qui voudrait par exemple K égale 1 normalement. Si, enfin, il faudrait voir. Hein. Ouais, normalement, il faudrait voir le cas pour avoir le M égale M'. Bon, je vais pas m'avancer ici, mais il faudrait voir. Bon, je n'ai pas envie de faire la réflexion ici pour vous prouver que c'est bon. Quel est le rapport K pour lequel M égale M'. Je n'ai pour avoir l'identité. Bon, ici je ne vais pas faire ça, ça m'intéresse pas. C'est pour vous dire que quand on a un, comment on appelle ça, une affinité, ben, on a besoin d'une direction. Une direction que je vais appeler ici delta. La direction, je l'appelle delta, qui est représentée par une droite, parce qu'une droite a déjà est constituée de plusieurs points, d'une infinité de points, et que ces points, je peux en choisir deux pour en faire, si vous voulez, un vecteur, et que le vecteur va donner la direction. Le vecteur va donner la direction. Donc deux points de la droite pourront former un vecteur directeur, si vous voulez. Deux points de la droite pourront former un vecteur directeur. Voilà, donc j'appelle x1 le point sur delta, et x2 le point. Bien sûr, vous aurez compris qu'il y a un vecteur de base qui existe. Hein. On parle uniquement voilà, il faut un repère. Ici, c'est un repère linéaire. Voilà, que j'appelle par exemple I, ou J, ou U, ou V, ou peu importe comment vous l'appelez, mais en tout cas la norme de U vaut 1. La norme de U vaut 1, et on pourra dire que on aura x2 moins x1 fois U. On voit bien ici, c'est une différence de coordonnées, enfin d'abscisse, ça donne un scalaire fois un vecteur, c'est un vecteur. Donc j'aurai un vecteur V. Donc là j'aurai par exemple le vecteur x1, x2 formerait le vecteur V. V bien sûr qui aurait pour norme la distance x1, x2. La norme de V serait la distance x1, x2. Voilà, bon, de toute façon, tout ça pour l'instant ça m'intéresse pas, c'est pour vous dire que il y a une direction créée au travers d'arrière-plan, des notions vectorielles. Hein, si vous parlez de direction, rien de tel que de parler de vecteurs. Hein. Le meilleur élément caractéristique pour représenter des directions sont les vecteurs. Hein. Le meilleur élément, que ce soit en mécanique ou n'importe quoi, en mécanique déjà les vecteurs représentent des forces, parce qu'une force a un sens, une direction, une intensité de force qui est mesurée en newton. On peut même avoir, si vous voulez, un vecteur lié au travers d'un point d'application, puisque les vecteurs peuvent être libres ou liés. Et s'ils sont liés, ils sont liés par rapport à un point d'application, donc on peut avoir des vecteurs liés. Voilà, on peut avoir des vecteurs libres, des vecteurs liés. Mais les vecteurs, bon, les forces seront représentées par des vecteurs, seront assimilées à des vecteurs, parce qu'en fait, la force a une direction, tout comme le vecteur a une direction. La force a un sens, tout comme le vecteur a un sens, et tout comme la force a une grandeur en comment on appelle ça, une intensité qui est en newton, mesurée en newton la force. Voilà, bien sûr qui est la norme du vecteur, ce qui va se mesurer sera, on dira 5 newtons, mais 5 c'est pas un vecteur, c'est un nombre. Hein. On dira 5 newtons, donc l'intensité c'est la norme. Donc on aura une direction, un sens et une intensité de la force. Donc, et justement, qu'est-ce qui est une direction, une intensité, une norme? C'est le vecteur. Donc on va assimiler la force à un vecteur. On parlera de vecteur force. Et il en est de même pour les directions. La direction sur une trajectoire d'un mobile. Voilà, si je prends un mobile, à une certaine trajectoire, on s'en fout comment on est, mais cette trajectoire-là va suivre un vecteur qui sera tangent en tout point de la trajectoire
et qui va donner la direction qui sera tout bonnement la pente de la courbe en tout point. En tout point, on aura une pente. Une pente. Voilà. Et on peut en tout point avoir un vecteur qui va voilà, avoir la direction de la tangente. Direction de la tangente, mais sous forme vectorielle. Parce qu'il y a une direction, un sens et une intensité. Une intensité. Donc les vecteurs en mécanique, c'est faut utiliser, c'est ça que je veux dire. Hein. Vecteurs en mécanique, c'est faut utiliser. Mais ici, dans ce cas-ci, bon, je ne vais pas mettre à profit cette notion vectorielle, si ce n'est que je vais le mettre au niveau du rapport. Au niveau du rapport, je vais le faire. Encore, on peut, comme ce sont des directions parallèles, on peut voilà, travailler en termes de distance. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait une vidéo qui concernait l'affinité au travers d'un triangle. Ben, j'ai appliqué les notions vectorielles. Et puis j'ai fait l'affinité par rapport à l'ellipse, c'était l'exercice préliminaire à celui-ci, par rapport à l'ellipse, l'affinité par rapport à l'ellipse, par rapport au cercle principal, hein, au cercle principal. Et là j'ai travaillé en termes de distance, bon, pour éviter de créer tous ces vecteurs là, parce que bon, il faut créer les composantes. Et alors quand vous créez les composantes sur GeoGebra, le problème c'est qu'il vous le met à l'origine. Donc il faut faire des calculs pour le ramener au point considéré, mais moi j'ai pas fait ça, j'ai fait par la technique des parallèles. Allez voir les vidéos, j'ai fait par la technique de parallèle. Voilà, donc c'est quand même un travail. Bon, quand vous travaillez en termes de vecteurs, c'est un travail. C'est un travail. Bon, si vous travaillez avec GeoGebra avec des vecteurs, il faut voilà, parce que le problème c'est que GeoGebra vous tape tous les vecteurs à l'origine. Voilà. Et il faut ramener le vecteur en un point donné. Allez voir la vidéo comment elle a été faite. Et comme j'ai été chercher les parallèles parce que pour me faciliter la tâche au niveau du triangle, pour me faciliter la tâche, mais allez voir le nombre de, voilà, de traitements que ça a dû faire pour faire l'affinité en parlant de vecteurs. Voilà. Mais je n'ai pas parlé de vecteurs quand j'ai parlé de l'ellipse, parce qu'en fait j'ai travaillé directement à travers de distances. Comme si on a deux directions, on a une seule direction, bah, je peux travailler en termes de distance, plutôt que d'aller chercher des vecteurs. Alors, le vecteur n'interviendra uniquement qu'au niveau du rapport K. Du rapport K. Simplement. Alors maintenant, je vous ai dit qu'il fallait une direction. Donc l'affinité, elle est définie au travers d'une direction, elle est donnée là, d'un axe D. Et bien sûr, il faut un point. Hein, parce qu'on va faire la transformation par une affinité géométrique d'un point M. Alors cette affinité là, comment on la définit? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher la parallèle à la direction. Une fois que vous avez la parallèle à la direction, hein, il faut aller chercher cette fois-ci l'intersection avec l'axe D. Cette intersection avec l'axe D va vous créer, si vous voulez, un centre d'homothétie. Alors vous pouvez le faire avec un autre point A là-bas, hein, vous aurez le centre d'homothétie sera là-bas. Hein. On n'a pas qu'un seul centre d'homothétie. En fonction des points qui sont écartés par rapport à M, bah on aura d'autres, si vous avez 10 points qui sont tous écartés les uns des autres, bah, vous allez avoir 10 centres d'homothétie. Et donc c'est ce qui se passe ici, on a un centre d'homothétie que je vais appeler ici O. Alors si on a 10, vous appelez ça O1, O2, O3, O4 jusqu'au 10 par un indice. Bon. Et c'est là que là vous avez l'affinité géométrique a besoin donc d'une direction, d'un axe, et bien sûr indirectement l'intersection de l'axe avec D va donner le centre d'homothétie. Et là vous pouvez écrire votre homothétie qui vaudra OM K fois OM égale OM'. Donc il faut définir le rapport K. Alors, on dit que bon, K peut différent de 0, mais il peut valoir 0, je vous le dis tout de suite. C'est le cas de l'ellipse. Dans l'ellipse, voilà, vous avez, quand je prenais par rapport au cercle primaire ou principal, ben, 0 il sera là. Mais maintenant, quand on va prendre par rapport au cercle secondaire, ben, le 0 il sera là. Quand le rapport vaudra 0, il sera sur les branches ici. Voilà. Et donc, là, c'est un rapport d'homothétie. Vous créez, par exemple... alors, ce que je voulais vous faire remarquer, faire très attention, hein, parce qu'on peut se tromper facilement au niveau des rapports. Le tout, c'est de ne pas prendre le rapport inverse. Hein. C'est pas prendre... voilà, si on vous dit K égale 1 tiers, là, vous avez bien vu que là, j'ai les notions vectorielles, hein, mais je peux parler après en termes de distance, c'est pas un problème. Moi, sur l'élève, je vais le faire en termes de distance. Je ne vais pas travailler avec des vecteurs. Voilà. Là, vous avez des vecteurs. Vous avez des notions vectorielles. C'est des vecteurs. Alors,
pour trouver le point M' dans le plan, ouais, il y a un plan pi voilà, pour trouver ce M' dans le plan par une transformation qu'on appelle l'affinité, eh bien, si je prends par exemple k égale 1 tiers, on a k OM, le vecteur OM il est là. Donc l'origine, l'extrémité du vecteur, OM. Si vous faites 1 tiers de ça, vous allez avoir, bon, si le tiers il est là, voilà, là j'ai 1 tiers, 2 tiers, et puis je suis à 3 tiers. Voilà. Donc ce qui veut dire que au M', vous allez trouver le M'. Et donc vous allez fatalement trouver en même temps le vecteur OM', puisque vous savez où il est le M', vous savez que O est une origine, ben, vous savez que le vecteur OM', vous savez le définir, le vecteur OM', connaissant le point M', qui est voilà, une transformation, qui a été trouvée par transformation, bien sûr par une affinité géométrique, hein, une affinité géométrique, et vous connaissez le point O, mais vous connaissez donc le vecteur OM', OM' est défini, le vecteur OM' est défini par le rapport K qui vaut dans ce cas-ci 1 tiers. Alors, ne pas confondre ce que je viens de vous dire, parce que MM' cette fois-ci vaut 2 tiers. Hein. Il vaut 2 tiers. Voilà. Donc, si OM' vaut 1 tiers, de OM bien sûr, ben, MM', M', je m'excuse, attention que c'est M', vaudra 2 tiers de OM. Voilà. Donc, on aura OM' et M', voilà, en vecteur bien sûr. Là, on a 1 tiers et l'autre il fait 2 tiers de OM. Ben, si je fais la somme, OM' plus M', ça fait OM. Donc 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 3 tiers, ce qui fait une fois OM, et c'est bon. Hein. Vous avez bien vu que bon, on s'y retrouve. Hein. Tout est bon. Bon, mais alors je vous ai dit que pour les triangles, j'avais travaillé en notion vectorielle. Donc j'ai dû faire toutes les parallèles. Parce que bon, j'avais un triangle. Hein, quand vous avez un triangle, bon, vous avez plusieurs points. Hein. Là, en ce moment, il faut appeler ça M1, M2, M3. Il faut chercher les parallèles qu'il y a. Ça va couper en O1, O2. Là, la parallèle va couper en O3. Voilà. Ensuite, il fallait créer tous les vecteurs. Voilà. Et le problème, c'est que là, on avait un repère. On a un repère dans le plan. Et alors, quand je créais ce vecteur-là, il se mettait à l'origine. Voilà. Ça, c'était un problème. Donc, j'ai dû construire par des parallèles. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Construire par des parallèles. Voilà, pour le remettre à sa place. Ben, maintenant, on sait travailler autrement. Il n'y a pas besoin de faire des parallèles. Mais il faut connaître voilà, l'abscisse. Si vous connaissez l'abscisse de O1, ben, il faut rajouter, voilà, il faut rajouter, placer en O1 le vecteur sans faire de parallèle. Il y a moyen d'y arriver sans faire de parallèle. C'est ça que je veux dire. Bon, il y a une deuxième méthode. Moi, j'ai choisi la méthode des parallèles. Donc, ce qui induit des constructions. Et ces constructions, en finalité, après, il faut toutes les effacer. Parce que, voilà, vous devez effacer cette parallèle-là, effacer le vecteur que GeoGebra vous a créé, effacer voilà, c'est toute une panoplie de constructions. Par contre, si vous travaillez avec les distances, il n'y a pas toutes ces constructions. Il y aura partiellement ces constructions, mais pas avec des vecteurs. Vous allez calculer directement les distances, comme je vais faire maintenant. Donc, il n'y a pas de notion vectorielle, je vais travailler uniquement avec des distances. Et je dirais même plus, avec des rapports de distance. Puisque vous voyez très bien que là, ça c'est un rapport de distance. Bon, alors maintenant, je peux faire le travail. Alors, je vous ai dit que la direction delta, c'est l'axe. Ici, c'est l'axe OX. Je l'ai déjà mis. Hein. Ici, hein, je l'ai déjà mis parce que, regardez bien, c'est ça. Je vais mettre une légende et je vais mettre direction. Et pourquoi pas une couleur. Bon, ça me dérange pas. La couleur, ça me dérange pas. Ça permet de mieux voir les choses, les distinguer par rapport aux autres. Donc ça, c'est la direction. Donc vous voyez que cette fois-ci, la direction, ce n'est plus comme auparavant avec le cercle principal. La direction dans le cercle principal, c'était l'axe OY, c'est-à-dire x égale 0. Par contre, là, la direction, maintenant, si je travaille avec le cercle secondaire, la direction, c'est
l'axe au X. Au X, c'est-à-dire Y égale 0. Hein. Maintenant, on va mettre l'axe. La direction, c'est fait. Je vais mettre l'axe. Et l'axe, vous avez bien vu que cet axe-là vaut... c'est l'axe X égale 0. Au Y, je vais le mettre tout de suite. Donc, c'est X égale 0. On va mettre une couleur. Propriété. Non, c'est pas ça. Alors, une couleur, on va mettre du bleu. Et on va mettre une légende. C'est l'axe. L'axe pour l'affinité. Qui va servir pour l'affinité. Et maintenant qu'on a ça, on a notre axe. Simplement, je ne sais pas, GeoGebra met toujours les textes sur le... Alors que bon, il faudrait pouvoir voir clairement ce que c'est. Alors pour l'instant, tout marche bien parce que bon, on a une... regardez bien, tout fluctue correctement. Et maintenant, on va faire nos rapports. Alors pour ça, il faut que j'aille chercher une droite parallèle à la... Bien sûr à un point. Il faut que je mette un point n'importe où. Je vais le mettre ici. Hein. C'est un point quelconque. Hein. Bon, est-ce que ça vaut la peine de le mettre là ou... Je vais retirer. Oui. Celui-là, je vais le retirer. Je préfère, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais, parce que par après, je vais faire une animation. Donc, je préfère qu'il tourne sur l'ellipse. Bon, c'est d'abord celui-là. Ensuite, je vais chercher une droite parallèle qui va passer par... Donc, parallèle à la direction. Hein. Si vous avez compris ce que c'est qu'une affinité, je fais une parallèle à la direction qui va passer par le point A. Voilà. Et maintenant, je vais chercher le point d'intersection. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait ceci. Ben, il est à 90 degrés, donc c'est pour ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que si l'angle ici vaut 90, on a une affinité orthogonale. On a une affinité orthogonale. Donc il y a l'affinité tout court, il y a l'affinité spécifique qui est à 90 degrés, c'est l'affinité orthogonale. Alors, je vais prendre uniquement cette partie-là. Voilà. C'est un petit peu ça qui a été fait ici. Voilà. Bon, ici, ce n'est que l'angle est à 90 degrés. Hein. Ici, c'est une affinité quelconque. Hein. Bon, l'angle ici, il n'est pas 90. Hein. Il n'est pas 90 cet angle-là. Voilà. Par contre, ici, l'affinité, bon, ça c'est l'axe D. Attention que ça c'est l'axe D. Ça c'est... non, ça c'est... Je m'excuse, je me suis trompé. Ouais, comme j'ai retourné à 90 degrés, ça c'est la direction. Voilà, c'est mon delta. Ceci, c'est le delta. Ça c'est l'axe que vous avez ici, si vous voulez. C'est le delta. Alors maintenant, l'axe que vous avez ici, qui est l'axe A, ça c'est le D. Maintenant, si vous avez compris le système, bon, moi, pourquoi je l'ai mis en premier là, c'est parce que je veux faire une animation par après. Il faut que ça tourne non pas par rapport au cercle, mais par rapport à l'ellipse. C'est pour ça que j'ai choisi mon point B, A d'abord. Et puis voilà. Et maintenant, il faut aller calculer ce rapport. Donc, le delta, on l'a. Hein. Bon, il demande dans l'énoncé de trouver le delta. Ben, il a été trouvé. Hein.
On déterminera la direction, je vous le dis tout de suite, ça a été trouvé. C'est même une affinité ici, c'est une affinité orthogonale, ils le disent, ils n'ont pas besoin de le dire, ben voilà, on l'aurait trouvé quand même. L'axe, bon, l'axe il est trouvé, la direction elle est trouvée. Non. Maintenant, il faut le rapport, c'est juste ça. Alors le rapport, je vous ai dit que j'ai triché un tout petit peu, enfin, sans faire exprès, parce que j'étais dans un 6, il me donnait déjà le rapport, qui est A sur B, X, bon, j'aurais... Voilà, le rapport il est donné là-bas, par rapport au cercle principal, secondaire, je m'excuse, parce que par rapport au cercle principal, c'est X va donner X, mais Y va donner B sera Y. Et ça, c'est pour le cercle principal, mais ça a été fait, la vidéo elle a été faite de ça. Mais pour l'affinité ici que je vais calculer, mais le X il va se transformer en A sur B X, et le Y va rester Y. Bon. Alors, ben on va calculer ce rapport par GeoGebra, bien sûr. C'est-à-dire que bon, le vecteur OM, il est où? Alors, mon point A, il joue le rôle de M. M. Donc, l'origine est ici. Hein. J'ai un point d'origine. D'ailleurs, que je vais mettre tout de suite. Hein. Voilà. Ça, c'est OM. C'est le vecteur OM. Et pour trouver l'affinité, ben, je vais faire le rapport là. Ça, c'est M'. C'est l'image par une affinité. Voilà, du point M. C'est une affinité orthogonale. Voilà, dont le rapport, je vais le trouver tout de suite. Alors, en tout point, vous aurez ce même rapport. Hein. Ce rapport, il sera constant. Si M, il est là, après, je vais le faire varier. Vous allez voir que le rapport, il va rester constant. Donc là, le M' sera là. Si vous prenez le M là, le M' sera là. Mais bien sûr, l'origine va changer à chaque fois. Hein. L'origine, voilà, sur l'axe, l'origine de l'homothétie va changer. C'est normal parce que vous changez de point, donc vous changez... voilà. Si je prends le M.M, il est là, ben, vous aurez le point. Et alors, je vous disais qu'ici, ça faisait 0. Le rapport, il vaudra 0. Alors, pour trouver ce rapport, c'est facile. Hein, parce que vous trouvez un point caractéristique que vous connaissez. Ben, ce point-là et ce point-là, vous connaissez, caractéristique. Et donc, c'est OM. Je vais le marquer tout de suite, en tout petit, parce que je n'ai plus beaucoup de place. Hein. Donc, on a OM' égale K fois OM. Alors bien sûr, ce sont des vecteurs. OM' égale K fois OM. Bon, mais OM, si je prends ce point caractéristique là, je vais tout enlever pour bien voir clair. Ouais, bah j'aurais pas. Pas grave. Alors, pour trouver l'affinité, vous aurez compris que je prends un point caractéristique plus facile. C'est quand il est ici. Bon, ici, ça fait 0. Hein. Le K vaut 0. Enfin, voilà, le rapport vaudra 0 là. Oui, le K il est différent de 0. Hein. S'il vaut 0 ici, c'est pas à cause du K, je m'excuse. Le K il doit être différent de 0. Le K doit être différent de 0, je m'excuse. Bon, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit une bêtise. Hein. Le K doit être différent de 0. Le K doit être différent de 0. Voilà, je rectifie par rapport à ma bêtise de tout à l'heure. K différent de 0. Je rectifie parce qu'en fait, quand il est nul ici, le rapport il est toujours le même. Hein. K, je vais le trouver, je vais trouver le rapport. Le rapport, je peux l'avoir grâce à deux points caractéristiques. Si c'est nul ici, ça n'a rien à voir. C'est pas par rapport à K, c'est par rapport... voilà. Déjà, les deux distances sont nulles. OM vaut 0 et OM' vaut 0. Donc c'est normal qu'on a quelque chose qui vaut 0 là-bas. C'est tout à fait logique là, c'est un cas particulier ici. C'est un cas particulier. Les deux points M et M' sont confondus sur l'origine O. Voilà. Mais le rapport, il est constant. Donc le rapport, il peut pas varier. Le rapport est constant. Donc le cas est différent de 0. Je m'excuse. Donc tout à l'heure, j'avais dit que le cas il pouvait avoir valeur à 0. C'est pas vrai. Le cas est différent de 0 ici. Alors, que vaut ce cas? Ben, je vais chercher le vecteur M en ce point caractéristique qui vaut... ça c'est... Attention que l'ellipse elle est comme ça. Hein. C'est une ellipse horizontale. Et quand elle est là, on a... ça c'est le grand cercle A. Là-bas, on a B. Donc c'est ça vaut A. La distance là vaut A. Donc je vous rappelle que c'est OM' égale K fois OM. Alors OM il vaut
OM il vaut A, et OM', c'est ceci, puisque M' est là, le O il est là, ça c'est B. Donc, on aura OM' vaut B. Alors, normalement c'est B sur A sur B. Alors, il faut les voir ici. Donc, je vais le tracer ici. Alors, ceci, ça, c'est le A. Et ceci, c'est le B. Donc, on va faire OM' égale K fois OM. Bien sûr, le O, je vais le mettre après. Hein. Le O, c'est un pas qui va se balader ici. Le O, il est là. Dans ce cas de figure, il est là. Ce sont des vecteurs, bien sûr. Alors, OM, que vaut le vecteur OM? Bien sûr, ce sont des distances, parce que je vous ai dit, voilà, ce sont des directions parallèles à un axe donné, donc je peux mettre des distances. Tout est collinaire ici. Voilà. Vous allez voir après, l'axe AB, enfin la droite AB, elle est collinaire. Elle sera collinaire aux autres qui vont se déplacer quand le A va se déplacer. Quand le A va se déplacer, ben, la droite va se déplacer. Donc ces différentes droites de déplacement sont parallèles entre elles. Donc je peux parler en termes de distance. Bon, mais le OM, il vaut A. Et le OM', il vaut B. Donc à mon avis, ce serait B sur A. B sur A et non pas A sur B. Là, il y aurait peut-être une erreur. Voilà. Là, il y aurait peut-être une erreur. Bon, on va contrôler ça. Hein, on va contrôler ça. On va contrôler ça. Je ne raconte pas de bêtises. OM'. Le OM', c'est ici. Le M, il est ici. Mais OM, il vaut A. OM vaut A. Et OM' vaut B. Donc le K voudrait B sur A. Et pas sur B. Moi, pour moi, c'est B sur A. Le K voudrait B. Les X voudraient B sur A. À mon avis, il y a une erreur ici. Il y a une erreur dans ce qui est dit là. Voilà, et ça, il y a une petite erreur. C'est pas A sur B, mais B sur A. Bon, mais je vais contrôler. Hein. On va regarder. On va contrôler ça. Est-ce que c'est A sur B, B sur A? Là, toute la question. Donc, j'ai bien A. OM, c'est A. OM', c'est B. Voilà, oui. K vaut B sur A. Ouais, non, c'est B sur A. Hein.
OM' égale B, OM c'est A. Bah, on va contrôler ça, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Je vais effacer tout ça. Mais c'est l'occasion justement de voir si dans le site ils racontent quelque chose valable ou s'ils ne se sont pas trompés. Alors on va contrôler ça. Alors, on va aller chercher un point d'intersection entre ce point-là, cette droite-là, cette droite-là. Voilà, GD. Voilà, comme ça c'est le centre de mon T D. DB, c'est mon fameux OM' et DA est mon fameux OM. Alors, ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est la distance DA, qui est OM. Voilà. DA. Alors, vous allez voir que si je change... bien sûr, la distance, elle change. Si je change le A, la distance change. Maintenant, bien sûr, la distance là ne dépassera jamais le cercle principal qui est de rayon A. Ne dépassera jamais le cercle de rayon A. Et il va rester dans un cercle de rayon A. Il va varier entre 0 et A. Voilà, donc le DA va varier entre 0 et A. Il sera en 0 quand on sera, bien sûr, sur l'axe Y. Ça, c'est la distance DA. Maintenant, je vais aller chercher la distance. Vous voyez que je ne fais pas en termes de vecteurs ici. Ça me facilite la tâche. Comme tout est parallèle, je peux faire directement les distances. À la place de parler de normes ou quoi ou qu'est-ce. Distance dB. D, B. Voilà. Alors, pour moi, c'est B sur A parce que j'ai pris un caractéristique qui est sur l'axe des X et je sais calculer sur l'axe des X. Bon, maintenant, je vais faire la distance. Alors, le cas, c'est OM'. OM' c'est dB sur OM. Or, OM, c'est DA. 0,44. Et bien maintenant, on va animer. J'espère pouvoir l'animer. Oui, je vais lancer l'animation. Et voilà. Vous voyez que le 0,44 il est constant. 0,44 est constant. Donc c'est bien le rapport d'affinité. Donc ils se sont trompés, c'est B sur A. Hein. C'est pas A sur B, c'est B sur A. Suivant X, c'est B sur A. Donc ça veut dire que si vous faites 0,44 fois... si je prends le cas particulier, là, quand il se trouve sur l'axe... voilà, le A y est. Donc il doit... Le A, le maximum, c'est quand il est à 5,4. En 5,4. Vous voyez qu'il ne dépasse pas 5,4, mais quand le X vaut 5,4, le Y vaudra 2,4. Voilà, 5,4, 2,4. Et donc, si je fais le rapport, 2,4 sur 5,4, 2,4 divisé par 5,4, ça fait bien 0,44. Donc, en fait, ils se sont bien trompés dans le site. Ils se sont bien trompés, c'est pas A sur B, mais B sur A, que ce soit sur X, l'affinité sur X ou l'affinité sur Y, il vaut toujours B sur A. C'est toujours B sur A.
toute façon, ici, la définition, il faut faire très attention parce que ils n'ont même pas défini les axes. Si, indirectement aussi. Parce que quand ils disent que X ne bouge pas et que Y vaut B sur AY, il n'y a pas de problème. On sait bien comment c'est fait. En voyant que X ne bouge pas et que le Y bouge, par exemple, pour l'infinité, pour le cercle principal, directement, on sait bien que c'est une infinité orthogonale. En voyant ça, on voit bien que c'est une infinité orthogonale dont la direction est Y et l'axe X. L'axe X quand on a le cercle principal. Bon, par contre, quand vous voyez X, Y, A sur B, bon, qu'il y a une erreur, A sur B, X, et Y ne bouge pas, ça veut dire que Y est l'axe D, Y est l'axe D, et que la direction c'est X. La direction c'est X. Non, ne pas faire une confusion, donc je vais écrire. Donc quand on écrit ceci, X Y, on fait l'affinité orthogonale, la transformation du point par affinité orthogonale, on aura, bon, si vous écrivez, bon, là, X, B sur A, Y, ça c'est par rapport au cercle principal, bien, c'est une affinité orthogonale, ça ce sont les antécédents, ça c'est l'image, les images, l'antécédent et l'image, hein, on a l'antécédent et l'image, sont les coordonnées. Alors ici, le X il ne bouge pas. Alors si le X ne bouge pas, ça veut dire qu'il est, axe. Par contre ici ça varie, on a le rapport d'homothétie qui est K, mais en même temps, ce sera la direction. Par contre ici c'est tout le contraire, la direction c'est X, et l'axe c'est Y. Donc si je vais écrire pour le cercle, oui, ça c'est un peu trop grand. Hein. On va réduire ça. Alors maintenant, ça c'est par rapport au cercle principal. Maintenant, par rapport au cercle secondaire, je vais faire une affinité orthogonale. Là, on a B sur A X. Donc, l'axe, enfin la direction, je m'excuse, la direction, c'est delta. Le Y ne bougeant pas, ça c'est l'axe. Et le rapport, il est là, B sur A. B sur A. Donc il y a bien une petite erreur. Hein. Le rapport, il vaut toujours B sur A. Le rapport, que ce soit l'un pour l'un ou pour l'autre, voilà, l'affinité du rapport vaut toujours B sur A. Et de toute façon, effectivement, ça fait B sur A. Pourquoi? Pourquoi ça fait B sur A? Parce que vous voyez que le rapport, il est plus petit que 1. Voilà, parce que j'ai pris un cercle, enfin j'ai pris une ellipse horizontale. Et dans l'ellipse horizontale, le A, il est plus grand que le B. Voilà, le A est plus grand. Alors pourquoi le rapport est plus petit que 1? Parce que si vous prenez un point de l'ellipse, ouais, ah non, 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 c'est par rapport au cercle. Ouais, donc le rapport est plus grand que 1. Ouais, donc c'est bon ce qu'ils ont écrit. Ouais, parce que c'est une infinité par rapport au cercle. Ouais, je me suis trompé là. Heureusement que je le vois tout de suite, donc ils ont raison. Oui, parce que le point M, oui, oui, je vais arrêter de ça tout de suite. Oui, ils ont raison, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'en fait, oui, le rapport est le plus grand qu'un parce que c'est l'affinité du petit. Auparavant, c'était l'affinité par rapport au grand cercle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est M, qu'est-ce qui est M'? Bon, je vais changer ce que j'ai raconté tout à l'heure. Voilà, il y a une petite erreur. Voilà, c'est vrai. Je fais une affinité par rapport au petit cercle. Au petit cercle. Au petit cercle. Donc, je vais corriger ça tout de suite. Il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de raconter une bêtise.
Attends, c'est corrigé, ça va, ils ont raison, ils ont raison. Il n'y a pas d'erreur là-dessus parce que, regardez bien, je prends un stylo. En fait, le M, il est là. Et le M', enfin ici, de ce côté, il est là. Bon, le M', là, il est là. Voilà, bon, si je le mets ici, là, M', ça ne change pas qu'il soit d'un côté ou de l'autre, hein. C'est une question de distance. La distance, elle est toujours positive, hein. Voilà, cette distance-là, cette distance-là, c'est pas ça qui vient changer. C'est pas le fait de le mettre de l'autre côté qui va changer quoi que ce soit. C'est un rapport de distance. Donc, qu'il soit de l'autre côté, ça ne change rien. Donc, le point M, il est là. C'est par rapport au cercle secondaire. Avant, on le faisait par rapport au cercle principal. Donc, le point M, il est sur le cercle. Mais avant, le cercle était grand par rapport à l'ellipse. Donc, c'est normal que là, le K, il était plus petit que 1. Par contre, ici, le M, il est là. Et le M', le M, il est toujours sur le cercle. Il est toujours sur le cercle. Ouais, heureusement que j'ai remarqué ça. Voilà, parce que je retire tout ce que j'ai dit. Donc, ils ont bon. Ils ont bon. Ils ont complètement tout bon. Voilà. Le M', il est là. Donc, le rapport, il vaudra plutôt... c'est plutôt... Alors, si je travaille ici, c'est plutôt... OM, c'est B. Et le OM' vaut A. Donc, c'est B sur A. Ouais. Donc, il faut que je... C'est B sur A et non pas A sur B. Donc, ils ne se sont pas trompés. Tout est bon. Tout est bon. Donc, je vais corriger ça. Hein. Je ne sais pas ce que je l'ai mis. Ouais. Donc, c'est M'. Donc, si j'écris le rapport, OM, OM il vaut B. Voilà. Et fois K vaut OM'. Voilà. Parce que OM il est sur le petit cercle. C'est voilà, l'affinité par rapport au petit cercle, mais le petit cercle est plus petit que l'ellipse, en gros. Mais voilà, donc on a un rapport inverse. Donc ce qui veut dire qu'on aura OM vaut B, OM' vaut A, donc le A il vaut A sur B, et non pas B sur A. Donc ça c'est mauvais. Ça. Donc ils ont raison. Il n'y a pas d'erreur, c'est A sur B. C'est A sur B. Voilà, maintenant c'est bon. Et là maintenant on peut voir que le K, on a une ellipse comme ceci, le A il est plus grand que B, donc le rapport il est plus grand que 1 ici. Alors que là le rapport il est plus petit que 1. On a un rapport plus petit que 1, là on a un rapport plus grand que 1, ce qui veut dire que le cercle étant plus petit que l'ellipse sera plus grande que le petit cercle. L'ellipse sera plus grande que le petit cercle. Par contre, dans ce cas-ci, le grand cercle est plus grand que l'ellipse. En d'autres termes, l'ellipse est plus petit que le grand cercle. L'ellipse est plus petit que le grand cercle. Alors que là, le cercle est plus petit que l'ellipse, et l'ellipse est plus grand que le petit cercle. Donc c'est normal qu'on a un rapport A sur B qui soit plus grand que 1. Parce que l'ellipse, vous allez avoir un rapport voilà, qui sera plus grand. L'ellipse est beaucoup plus grand que le petit cercle. Donc c'est normal, donc il n'y a pas d'erreur. Je retire tout ce que j'ai dit. Donc en fait, là, ce qu'ils ont mis là, c'est bon. C'est A sur B. C'est bon. C'est bon, il n'y a pas d'erreur. Mais j'ai vérifié quand même, bon, c'est... Voilà, parce que j'étais parti sur une mauvaise base, parce que c'est par rapport au petit cercle. Le petit cercle. Donc l'affinité par rapport au petit cercle. Donc le point M, il est sur le petit cercle. Il n'est pas sur l'ellipse. Voilà, il n'est pas sur l'ellipse. Donc voilà, heureusement que je l'ai vu à temps. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Tout est bon. Allez, maintenant... Voilà, c'est moi qui me trompais. Le M, il est sur le petit cercle. Alors qu'avant, le M, il était sur le grand cercle. Auparavant, quand je calculais avec le cercle principal là-bas, le M était sur le grand cercle. Donc vous voyez que le rapport, si vous faites un rapport par rapport à l'ellipse, voilà, le M était là. Si vous faites un rapport par rapport à M' était là, ben, le rapport OM est beaucoup plus grand qu'OM'.
Donc on aura... alors que ici, le OM est beaucoup plus petit que OM', qui est sur l'ellipse. Donc, ce qui veut dire, ici, on aura un rapport qui sera K fois OM. On a OM'. Alors là, le plus grand qu'on peut avoir, ça va, c'est A pour OM. Et OM', ici, dans ce cas-ci, il vaudra B. Donc le K, il vaudra B sur A. Le K égale B sur A. Avec, bien sûr, A plus grand que B. A plus grand que B, parce qu'on a une ellipse horizontale, ce qui veut dire que le rapport K est plus petit que 1 pour quand on travaille avec le cercle principal. Donc ce qui veut dire ici, il y a quelque chose à changer. Ce que j'ai fait, c'est pas bon, il faut faire le rapport inverse. C'est pas K sur J, mais J sur K. J sur K. Là, voilà 2,25, là on est d'accord. Le rapport il vaut 2,25. Et maintenant, celui-ci ici, je vais faire la même chose. Au M', il vaut, si je le prends au niveau de l'axe principal ici, au M', il vaudra maximum A. Et là, il vaudra, au M vaudra B. Et donc on trouve que K, ici, il vaut A sur B. A étant plus petit que A étant plus grand que B, donc le rapport est plus grand que 1. Et donc là maintenant j'ai 2,25, tout est bon. Tout est bon. Donc je m'étais trompé, je m'excuse. Hein. Je m'étais trompé. Ben, c'est bien, comme ça en même temps, parfois se tromper ça fait pas de tort. Hein. Bon, ça remet les choses en place. Ça nécessite un petit peu plus de réflexion dans le fin fond des choses quand on se trompe. Mais il faut remarquer tout de suite que vous êtes trompé, parce que si vous ne remarquez pas tout de suite que vous êtes trompé, à ce moment-là, vous laissez une erreur comme ça qui, voilà, pour information, alors que c'est une mauvaise information. Mais de toute façon, l'erreur a été rattrapée, et cette fois-ci, je peux vous dire que l'information est bonne. Voilà. Donc en fait, le site là, je répète, il est bon. C'est bon. C'est bien. A sur B qui est plus grand que 1 pour l'ellipse horizontale, et B sur A qui est plus petit que 1. Voilà, les rapports sont là. C'est-à-dire que le grand cercle va amener, va faire une affinité orthogonale pour voilà, avoir l'ellipse de rapport, bien sûr, B sur A par rapport au grand cercle, ou un rapport plus petit que 1. Donc voilà, on va avoir une affinité par rapport au grand cercle et une affinité par rapport au petit cercle. Voilà. Et les deux construisent l'ellipse. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une des définitions de l'affinité. On peut construire, et la vidéo suivante, je vais construire l'ellipse par l'affinité géométrique, par la méthode de l'affinité. Qui est là d'ailleurs, hein, elle est là, mais bon, je vais le faire par GeoGebra. Bon voilà, donc si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, bon, chose que beaucoup de gens ne font pas. Bon, je sais bien que beaucoup de gens ne suivent pas les vidéos, ils commencent au début et puis après bon, ils terminent vite, en se disant qu'ils vont la regarder plus tard, mais ils ne la regarderont jamais. Voilà. Mais le jour où ils ont un interro sur l'affinité, ben, tout est là. Mais s'ils ne le regardent pas jusqu'à la fin, ils verront qu'il y a une erreur et ils vont arrêter là où il y a l'erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au fin fond des choses, des vidéos, hein, parce que dans les vidéos, je fais des erreurs et je corrige au fur et à mesure. Hein. Bon, parfois il y a des erreurs d'avant vidéo, mais celui qui s'est basé sur l'avant vidéo, j'ai intégré une erreur productive parce que elle a permis de se ramener une réflexion. Hein. L'erreur n'est pas toujours, je veux dire, quelque chose qui est toujours sans erreur, ben, ça n'amène pas forcément des réflexions. Hein. Bon, vous allez tenir ça pour argent comptant, mais au moins il y a des pistes. Quand vous faites des erreurs, il y a d'autres pistes qui sont soulevées. Voilà. C'est bien les erreurs, c'est magnifique. Hein. Les erreurs, c'est très bien. Au moins ça ramène vers plus de réflexion. Hein. Voilà, parce que quelque chose qui est donné sans erreur, bon, il n'y a pas de charme à ça, parce que bon, vous avez tous les détails qui sont là.
celui de les reprendre. Par contre, les erreurs ramènent à des réflexions. On va chercher une piste et peut-être que dans cette piste-là, on trouve autre chose. Hein. On peut trouver autre chose dans certaines pistes. Donc les erreurs sont les bienvenues. Sont les bienvenues. Parce que ça ramène des pistes de réflexion secondaires, parallèles, pour lesquelles ça peut ramener vers un bon chemin. Hein, un bon chemin. Donc, si vous suivez la vidéo que j'ai fait une erreur à un certain moment, et que vous stoppez la vidéo, je vous dirais que c'est pas moi le fautif. C'est celui qui regarde la vidéo qui n'a pas été au fin fond des choses, parce que la correction a été faite par après. Donc, il faut suivre toute la vidéo de A à Z, chose que beaucoup de gens ne font pas, parce que par simplicité, parce qu'ils n'ont pas envie, parce que voilà. Voilà, mais celui qui n'a pas envie de voir une vidéo, ben, il ne faut pas qu'ils ouvrent la vidéo, parce que ça sert à rien. Voilà, je vous remercie.